On a tous ressenti ça un jour face à une œuvre d'art contemporaine ou même un bâtiment hyper moderne. Ce moment précis où l'on se dit « waouh, c'est super innovant » et en même temps, on ressent une sorte de malaise, un vide profond. Eh bien, bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans un conflit philosophique absolument fascinant qui se joue en coulisses de la création artistique. C'est vraiment le paradoxe ultime de l'art, cette tension silencieuse entre le besoin d'être un génie novateur et le risque de sombrer dans l'absurde. C'est parti pour comprendre ce qui se passe vraiment dans la tête d'un artiste quand il décide de créer l'inédit. Pour bien démarrer, posons-nous une question toute simple mais fondamentale. Qu'est-ce qui anime réellement les artistes? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à se lever le matin pour affronter une toile blanche ou s'acharner sur un piano? Il y a ce feu intérieur, cette envie viscérale de repousser les limites du connu. Au fond, on a tous envie de voir ce qu'il y a au-delà de l'horizon, pas vrai? C'est ce moteur invisible qui est au cœur de tout le processus. Ce qui nous amène directement à notre premier grand axe, la quête de la nouveauté. Et le plus fou, c'est que ça touche absolument tout le monde, sans exception. Que ce soit en musique, en danse, en peinture, en sculpture, en architecture ou même en poésie, le schéma est exactement le même. C'est comme un immense laboratoire mondial. Le poète qui déconstruit complètement ses rimes, le danseur qui défie l'anatomie, l'architecte qui propose des lignes asymétriques totalement improbables. Bref, chaque discipline devient une arène où le créateur se bat contre la tradition pour en extraire quelque chose d'unique. Alors, soyons clairs, ce désir de trouver quelque chose d'entièrement nouveau, c'est sain et hyper naturel. C'est même le moteur de notre évolution. L'esprit humain a tout simplement horreur de la répétition. Mais, et c'est là que l'histoire se corse, c'est justement cette faim insatiable de surprise qui prépare le terrain pour un dilemme beaucoup plus sombre. Parce qu'à force de vouloir à tout prix créer le choc, on finit forcément par se poser une question de direction. Ce qui nous fait glisser vers la deuxième partie de notre réflexion, l'éloignement de la source. Et là, on touche vraiment au cœur du problème. Est-ce que chercher la nouveauté à tout prix, ça signifie inévitablement s'éloigner de la source de la beauté? C'est une question vertigineuse. Imaginons un explorateur complètement hypnotisé par l'idée de découvrir des terres inexplorées, au point d'en oublier de regarder l'étoile polaire qui le guidait depuis le départ. À force de privilégier la dissonance juste pour ne pas faire comme avant, est-ce qu'on ne finit pas par s'exiler de ce qui rend l'art si essentiel? Alors, qu'est-ce qu'on entend exactement par cette fameuse source dans les textes originaux? Eh bien, c'est décrit comme un véritable soleil spirituel. C'est le centre absolu de l'harmonie et de l'ordre profond. En gros, c'est le diapason de l'univers. Quand une œuvre est connectée à ce centre, elle nous élève, elle apaise, elle porte en elle cette lumière intemporelle qui traverse les siècles sans jamais se démoder ni perdre de sa force. Mais que se passe-t-il quand ce lien si précieux se brise? C'est notre troisième point, le piège de l'instant. Il faut vraiment préciser une chose essentielle ici. Chercher de la nouveauté n'est absolument pas un problème en soi. L'univers de l'inspiration est infini, et innover, c'est génial. Mais le vrai mystère, c'est de comprendre pourquoi on observe cette tendance quasi fatale à chercher cette nouveauté en allant vers le bas. Pourquoi privilégier le macabre, l'agressivité visuelle ou la destruction pure? Comme si creuser dans les bas-fonds torturés de notre esprit était devenu la seule et unique façon de paraître audacieux aujourd'hui. D'ailleurs, c'est là qu'on remarque un contraste vraiment frappant entre deux moteurs de création totalement opposés. D'un côté, on a une démarche dite éclairée, presque scientifique, qui reste humainement connectée à la lumière de cette fameuse source. De l'autre, on a l'impulsion purement instinctive. Là, le créateur s'abandonne complètement à sa pulsion viscérale du moment, sans aucune boussole. C'est exactement la différence entre le maître artisan qui polit un diamant avec une patience infinie pour en révéler l'éclat, et celui qui explose un miroir à coups de marteau juste pour le frisson chaotique d'observer les éclats de verre. Et attention, le texte original apporte une nuance hyper importante. Avec cette citation, en s'éloignant de la source, on trouve aussi des formes, des aspects nouveaux. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça veut dire que s'éloigner de ce soleil spirituel ne casse absolument pas le moteur créatif. L'artiste arrive toujours à pondre des formes inédites, très surprenantes et même impressionnantes techniquement. Mais l'art change de nature. Il devient plus sombre, plus fragmenté, plus angoissant. Ces nouvelles formes issues de l'ombre existent bel et bien, et soyons honnêtes, elles prolifèrent un peu partout autour de nous. Ce constat soulève inévitablement notre quatrième et dernière réflexion, l'impact sur le spectateur. Parce que oui, la création se fait dans absolument toutes les directions. Mais la voie que choisit l'artiste a des conséquences émotionnelles bien réelles sur nous tous. L'art a ce pouvoir complètement hypnotique de nous aspirer directement dans l'état d'esprit de son créateur. Donc si l'artiste s'est éloigné de l'harmonie en choisissant ce chemin descendant, le public se prend cette disharmonie de plein fouet. Au lieu de l'émerveillement qu'on espérait, on finit par ressentir de la confusion, du malaise ou même une anxiété sourde face à l'œuvre. Le créateur, au final, n'est jamais le seul à subir les conséquences de son propre voyage. Alors pour refermer ce décryptage sur une note qui fait réfléchir, voici une question provocante à garder en tête.
Pourquoi un artiste choisirait-il délibérément de donner vie à des formes dont le seul résultat est d'éloigner le public de ce centre spirituel, de cette harmonie apaisante? C'est quand même fou d'y penser. Sommes-nous vraiment prêts à sacrifier notre équilibre intérieur juste pour le friston superficiel de la nouveauté? C'est une réflexion incontournable à se faire la prochaine fois qu'une œuvre essaiera simplement de créer le choc pour le choc.